Allô Lucie, what's up? Moi je décore mon appart pour Noël là. Au fait, tu connais la dernière? Mardi, on était tranquille en pause à la cafette, on se réchauffait avec un chocolat chaud. Et là, il y a Arnold qui débarque et comme d'hab, il monopolise l'attention et il se met à nous parler des cadeaux de Noël. Wow! Tu te souviens qu'Arnold a eu son premier enfant il y a quelques mois? Eh ben, figure-toi que le gamin a cristallisé l'attention entre Arnold et son beau-père. Lorsque tu demandes à Arnold ce que tu peux offrir à son enfant pour Noël, il te répond une contribution pour ses études supérieures. C'est plus simple, pas de magasin bondé, pas de problème de livraison. Le bébé a quelques mois et Arnold le voit déjà chirurgien. Il nous a expliqué les différentes manières de donner de l'argent à un proche. D'abord, il y a ce qu'il y a de plus commun, le présent d'usage. Il s'agit de donner une somme d'argent lors d'un événement comme un anniversaire ou Noël. Mais il a bien précisé qu'il fallait que la somme soit proportionnelle au patrimoine de celui qui offre, sous peine d'être requalifié comme donation déguisée. Ensuite, il y a le don manuel, qui s'appelait à l'origine Dixit Arnold, il don Sarkozy. Il permet aux parents et aux grands-parents d'offrir à l'enfant tous les 15 ans jusqu'à 31 865 € sans imposition. C'est facile et traçable, il suffit juste de remplir un simple imprimé fiscal. Mais bon, le souci pour le fils d'Arnold, c'est qu'il faudrait qu'il soit majeur pour pouvoir en bénéficier. Et enfin, il y a la donation, avec des abattements et une fiscalité différente selon le lien qu'il y a entre le donateur, celui qui donne, et le donataire, celui qui reçoit. Et c'est là que c'est devenu intéressant. Le beau-père d'Arnold a décidé de donner 30 000 € à son petit-fils, et il a établi un pacte adjoint. Et ça a mis Arnold hors de lui. En fait, le pacte adjoint intègre une clause de remploi. Et cette clause impose l'affectation du don défini par le donateur. Ça veut dire que le grand-père avait indiqué qu'il souhaitait que le petit-fils ouvre un contrat d'assurance vie avec cet argent. Mais en plus, dans le pacte adjoint, il y a une dérogation à l'administration légale. D'habitude, c'est les parents qui sont représentants légaux. Mais là, le grand-père s'est désigné comme gestionnaire du contrat jusqu'aux 25 ans du petit, terme de la clause d'indisponibilité. Et là, c'est la preuve pour Arnold que son beau-père l'aime pas du tout et qu'il lui fait absolument pas confiance. Heureusement, ça s'est mieux passé avec le père d'Arnold. Il voulait donner 1 000 € à son petit-fils et il comptait lui ouvrir un PEL ou un livret A. Mais comme Arnold avait tout analysé, il lui a proposé d'ouvrir un contrat d'assurance vie, l'investissement le plus adapté dans le contexte actuel pour son fils. Son père va donner les 1 000 € à Arnold. Avec, il va ouvrir un contrat pour son fils. Et en plus, il va mettre en place une épargne de 50 € par mois. Oui, c'est déjà qu'il va ouvrir un contrat qu'on lui a recommandé, Little Link. Il m'a dit que c'était super facile de souscrire en ligne, que l'offre financière était très pertinente et en plus, il a son conseiller en gestion de patrimoine comme parrain. Donc, Avant de partir, l'alternant lui a demandé pourquoi il voulait absolument que son fils soit médecin. Et là, Arnold lui a répondu pour reprendre le flambeau de son grand-père, avec une bonne grimace, et de sa mère. Et là, l'alternant, mais qui est complètement sans filtre, il s'est fait un nouvel ami en lui disant « Ah bon, mais ta femme, elle est médecin? Pourquoi tout le monde dit qu'elle est dentiste alors ?»